Bonjour à tous, donc je vais vous présenter la population. Pour les groupes en comparaison des populations temps postérieur unique versus double temps, on avait 60 patients qui avaient un temps postérieur unique et 61 qui avaient un double temps. Il n'y avait pas de différence entre ces deux populations en termes de sexe, d'âge, sur la morphologie, le tabagisme ou l'ostéoporose. Il y avait forcément une différence sur le nombre de séances qui correspond au nombre de chirurgies. Donc bien évidemment, il y avait un peu plus de chirurgie, on peut s'en douter, sur le double temps, parce qu'il y a d'emblée deux interventions, parfois même trois sur certains centres. Ensuite, les populations avec et sans cage qui avaient un temps postérieur. Donc, il y en a 47 qui n'avaient pas eu de cage, 13 qui avaient une cage. Attention quand même sur ces chiffres, il y a peut-être eu aussi un manque de données en remplissant les datas chirurgicales. Peut-être que le nombre de cages est sous-estimé. En tout cas, sur ces deux populations, il n'y avait pas de différence sur la morphologie, l'ostéoporose, le tabagisme et puis les anticoagulants. Ensuite, la comparaison des populations par la voie antérieure première versus le temps postérieur premier pour les doubles temps. Donc, il y en avait 23 qui avaient d'abord la chirurgie postérieure et puis 38 qui avaient d'abord la chirurgie antérieure. Et là, pareil, les populations étaient assez homogènes, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Pour ce qui est des données cliniques, sur l'EVA et l'osvestrie, les deux groupes étaient également comparables, il n'y avait pas de différence significative. On voit qu'il y avait une EVA à 6,88 pour le temps postérieur unique, 6,74 pour le double temps, et puis l'osvestrie était à 55 pour le temps postérieur unique et 48 pour le double temps. Sur les radiographies, de face, il y avait pareil, aucune différence entre les deux groupes. Ensuite, sur le profil, il y avait une différence de retrouver par rapport à l'incidence pelvienne qui était plus forte à 59 sur le temps postérieur unique et qui était à 48 pour les patients avec double temps, et puis un déséquilibre antérieur qui était également plus important pour les patients qui bénéficiaient d'un temps postérieur unique. Ça, ensuite, c'est un peu le profil type des patients qui a été inclus. Donc, c'est majoritairement des femmes, environ de 65 ans, avec un peu de surpoids, une scoliose lombaire dégénérative et puis un déséquilibre antérieur qui était donc plus important dans le groupe avec le temps postérieur unique.